les dirigeants congolais que nous avons côtoyés, avec lesquels nous avons fait école, que nous étions jeunes, quand nous avons grandi, ils sont nombreux. Il y a par exemple le ministre Itoa, Bruno Jean-Richard. Il y a par exemple d'autres dirigeants congolais, comme ceux qui ont été avec nous pendant la transition, les gens Blaise Kololo, paix à leurs âmes. Et vous avez aussi des gens comme les Florent Tsiba, qui étaient avec nous à l'UGEC dans les années 72, 73, 74. Il y a aussi d'autres dirigeants qui ont été nos aînés, comme les Marius Mwambenga, comme les Jean Itadi, comme les Christophe Mukwege, comme les Jean-Michel Bokambaya Ngouma. Tous ces grands-là, nous avons été avec eux, et avec eux, on était en train de travailler pour que le pays, effectivement, soit un pays national, avec une unité nationale et une concorde nationale solide. Mais on était toujours combattu un peu par ceux qui dirigeaient le PCT, qui voulaient à tout prix que ce soit comme un pouvoir monopartiste qui revient, ce qu'on avait en quelque sorte arrêté à la conférence nationale, et ils sont venus pour restaurer cela. Le PCT aujourd'hui a repris une dynamique de parti unique. Ils sont en train de corrompre ou d'atomiser les partis qui ne veulent pas être avec eux. Ils créent dans ces partis-là des tendances qui sont favorables à eux, et ces tendances sectionnent les partis. C'est comme ça qu'on voit tous les partis démocrates ont été sectionnés par le PCT, qui a choisi des courants qui lui étaient favorables et d'autres courants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Vous voyez le MCDDI, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UDR Mwinda, ça s'est sectionné. Vous voyez le RDPS de Tister Chikaya, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UPADES, ça s'est sectionné. Vous voyez l'UFD du vieux Charles-David Ganao, ça s'est sectionné. Vous voyez, nous quand nous étions jeunes, les Mboulou Raymond et nous, on était les petits des leaders. Moi j'étais le petit de André Milongo. Mais Mboulou Raymond était le petit de Ganao. Hein? Mais comment eux, ils se sont retrouvés maintenant comme des gens du PCT, ils ont quitté les partis de Ganao. Ils sont nombreux qui ont quitté les partis de l'UDR Mwinda, qui ont quitté les partis du MCDDI, qui sont allés se mettre dans une dynamique du PCT, hein? Et qui ont tourné la page de la vision que les grands leaders nous ont laissé. Les Milongo André, les Bernard Kolela, les Tister Chikaya, les David de Charles Ganao, et tous ces grands leaders-là avaient laissé une dynamique à partir de la conférence nationale. Ces gens-là que je cite, ils ont été les grands leaders politiques qui ont fait des interventions favorables à la démocratie pluraliste au Congo. Mais quand le pouvoir est revenu entre les mains du PCT par les armes, alors que ces partis-là croyaient encore à la démocratie telle qu'on l'avait instaurée à la conférence nationale, le PCT a tout fait pour que ces partis-là ne puissent pas continuer dans la même dynamique que les leaders-là avaient laissé. Alors ils ont créé dans tous ces partis-là des tendances qui leur étaient favorables, et ces tendances, moyennant l'argent que le pouvoir du PCT leur avait donné, avaient fini par créer de grands courants à l'intérieur de ces partis, qui ont fait que dans chaque parti, il y a eu des gens qui ont préféré rejoindre le Parti congolais du travail, soit comme membres du PCT, soit comme des partis membres de la majorité du PCT. Et vous voyez bien que ces partis-là, qui sont aujourd'hui dans la mouvance du PCT, au Parlement, ils ne font pas les débats pour restaurer la démocratie. Au Parlement, ils ne défendent même pas les positions des populations qu'ils représentent. Vous avez beaucoup de députés qui sont élus ou des sénateurs qui sont élus qui n'ont jamais abordé les problèmes sociaux qu'il y a dans leur circonscription électorale. Donc ces gens-là sont des figurants seulement. Ils sont dans des institutions juste pour leurs intérêts, et pour ça, ils ne doivent pas critiquer le pouvoir qui leur a permis d'être des élus.
c'est le pouvoir du PCT qui choisit ceux qui doivent gagner les élections. Ils disent à celui qui va diffuser les résultats, dans telle circonscription, c'est un tel qui doit gagner. Dans telle circonscription, c'est un tel qui doit gagner, ainsi de suite. Parfois même, donc, celui qui annonce qui a gagné l'élection, ce n'est pas celui-là qu'en réalité, la population et les électeurs de la zone avaient voté. C'est pour cela que très souvent, les résultats des élections sous le PCT sont contestés par la plupart des gens. Ce n'est pas de démocratie, ce n'est pas des élections, je dirais, transparentes et crédibles. Et c'est tout ça que nous devons restaurer. Nous, dans ce que nous allons faire, il faudrait que dans les institutions de la République, les organisations, je dirais, la société civile soient aussi représentées. Au Parlement, il faut qu'il y ait aussi des membres de la société civile. Les membres de la société civile, ça peut être les croyants en Dieu, les religieux, les ceci, les cela. Ils doivent être représentés dedans aussi, pas seulement les partis politiques. Au Congo, le deuxième bassin écologique de la planète, il faut que nous ayons aussi des écologistes qui vont s'opposer à l'exploitation des matières premières, des forêts et des autres que les gens veulent faire, alors que dans le contexte actuel où il y a le réchauffement climatique et d'autres matières, on devrait préserver les forêts. Nous, on vend les arbres. On les vend à des puissances coloniales qui viennent couper les forêts. Mais d'ici la fin du 3e millénaire, qu'est-ce qui restera des forêts du Mayombe et des forêts du Congo? Voyez? Donc tout ça, il faut qu'on préserve cela. C'est pour cela que l'histoire du bassin du Congo, qui va devenir le site à partir duquel on va engager la lutte contre le réchauffement climatique et le changement climatique, nous-mêmes qui sommes les autochtones dans cette zone, nous devons être les acteurs. Si le pouvoir du Congo a lancé l'idée du fonds bleu pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais il faut qu'on définisse d'où vient ce fonds bleu et à quoi va servir le fonds bleu. Justement, le problème de la démocratie congolaise telle qu'on l'avait proposée à la conférence nationale, n'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. La démocratie congolaise doit être, comme je viens de le dire, un système de gouvernance qui tient compte de la vie et de l'attente de la population et donc du peuple. Même si nous sommes une société pluriethnique, mais le caractère pluriethnique ne doit pas nous empêcher de devenir une nation une et indivisible. C'est pour cela que, par exemple, quand vous voyez le logo de la convergence citoyenne, c'est un maïs. Ce logo veut dire que quand vous regardez le maïs, les grains de maïs sont collés tous au noyau du fruit lui-même. Hein? Mais quand vous observez les grains de maïs sur un épi de maïs, parfois sur le même épi de maïs, tous les grains n'ont pas la même couleur. Il y en a qui sont blanchâtres, il y en a qui sont jaunâtres, il y en a qui tournent vers l'orange, la couleur orange. Ça, c'est comme si c'était des graines qui représentaient les différentes ethnies qui composent la nation du maïs. Mais toutes ces graines, malgré les couleurs qui sont différentes, restent collées, très attachées à la nation. C'est la même chose pour les citoyens d'un pays. Ils appartiennent à plusieurs ethnies, donc ils sont de couleurs différentes, mais ils sont collés à la nation. C'est pour ce principe-là que nous, à la Convergence citoyenne, on avait choisi le maïs comme le logo de notre organisation politique, de notre mouvement politique, le logo qui prouve que nous tenions à ce que les citoyens congolais soient attachés à l'unité nationale. Voilà ce que nous sommes en train de nous battre, et nous ne sommes pas des revanchards. Ce n'est pas parce que nos frères Mboshi ont mal géré le pays qu'on va dire on va se venger contre les Mboshi. Non. Nos frères Mboshi ont mal géré le pays, mais c'est leur élite qui a été mauvaise gouvernante. Mais même quand cette élite a mal géré le pays, mais il y a des frères Mboshi qui ont souffert de cette mauvaise gouvernance-là. Donc on doit corriger les erreurs qui ont été faites par ces élites-là, sans accuser l'ensemble des Mboshi.
C'est pour cela que nous disons que l'unité nationale doit être reconsolidée avec la concorde nationale. La concorde nationale doit permettre à celui qui dirige le pays d'être de manière permanente en contact avec les composantes de la nation et de tenir compte de ce qui sont les préoccupations de chaque composante de la nation.